Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Tiens, te revoilà. Ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais à cet évangile, ce texte. Je le lis et le commente 3 ou 4 fois par mois lors d'une sépulture religieuse. Vous voudrez bien m'excuser si mes propos ce matin sont imprégnés d'une atmosphère funèbre. Face à un cercueil, l'être humain essaie de se rattraper aux branches. Il cherche une lueur d'espérance dans la nuit qu'il traverse. Il aimerait avoir un début de réponse face aux questions qui l'assaillent lors d'un décès. 2 phrases me servent de support. La première : je pars vous préparer une place. Jésus s'adresse à des vivants qui traversent l'épreuve du deuil. Voilà une phrase qui peut apporter soutien et réconfort, sérénité à ceux qui cherchent ou qui doutent. Souvent, la famille me dit : nous croyons en quelque chose. Avec ce texte, je réplique : moi, je crois en quelqu'un. C'est Jésus, fils de Dieu, et homme, qui nous rassure. Je pars pour vous préparer une place. Une place, ça veut dire que je compte aux yeux de Dieu. Il veut ratisser large, il ne fait pas de tri sélectif. Oui, une place auprès de lui, son Père, dans une vie nouvelle, la vie éternelle. La deuxième phrase sur laquelle j'insiste, c'est la réponse de Jésus à Thomas. Ce brave Thomas, il a les pieds sur terre, il veut savoir, il veut comprendre, il reste au premier degré. Mais nous ne savons pas où tu vas. Jésus réplique : je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin. Il suffit de regarder la route que Jésus a prise durant les 3 ans de sa vie publique. Il allait à contre-courant de ce que vivaient les Juifs, spécialement les pharisiens. Quel témoignage a-t-il donné ? L'amour, le pardon, la bienveillance, le partage, l'entraide, le refus des différences. Face à la famille en deuil qui dit du défunt « il était croyant, mais pas pratiquant », je vois avec eux que le défunt vivait en partie ce que Jésus enseignait. Donc, il était pratiquant. La vérité. Jésus n'est pas venu faire du bluff, de l'esbrouf et du baratin cajoleur. Il a dit ce qui était important, quitte à se faire mal voir. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. La vie. Le message de Jésus n'est pas du savoir, une théorie pour nous raccrocher. Non, il s'adresse à des hommes vivant sur terre. Dans une autre phrase, il nous dit « Je veux qu'ils aient la vie en abondance ». En conclusion, quelles que soient les circonstances de la vie que nous traversons, retenons qui est Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Que nous propose-t-il ? Je pars pour vous préparer une place. Il n'y a rien à rajouter. L'évangile du jour était commenté par Roland Dreillard, diacre du diocèse